Je vous présente maintenant Herculanum. Herculanum, c'est une des villes ensevelies par l'éruption du Vésuve. Elle est plus petite, elle avait environ 20 hectares, mais 4 hectares, 5 ont été dégagés. C'est la mieux conservée de toutes les villes qui ont été ensevelies par le Vésuve. Il y avait environ 4000 habitants. Alors on fait le tour, je vous donne des petits points historiques et quelques références et on se revoit tout à l'heure. On va le faire parce que... Ferdinand II, roi des deux Siciles, organisa les fouilles de ce premier chantier archéologique du monde occidental en 1828. La décision de faire des fouilles fut prise après la découverte d'un grand nombre de squelettes dans les abris à bateaux bordant la plage. Les pauvres victimes tentaient désespérément de fuir la ville en embarcation. Alors, comme vous pouvez voir, Herculanum était vraiment très près du Vésuve, juste là. La notoriété d'Herculanum est éclipsée par celle de Pompéi, mais le site offre pourtant sur un périmètre concentré des vestiges incroyables. La majorité des monuments publics et religieux de Herculanum sont toujours recouverts par la ville moderne portant le même nom. Comme le révèle son nom, l'origine d'Herculanum est liée à la figure mythologique du demi-dieu Hercule. D'après la légende, celui-ci fonda la ville lors de son passage en Italie, de retour d'Espagne avec les bœufs de Gérion. Ce qu'on peut remarquer de plus qu'à Pompéi, c'est la qualité des céramiques, la qualité des couleurs qui ont été conservées sur les murs. C'est vraiment très bien avec de beaux détails. Nous sommes ici dans la section pour les servants, où est-ce qu'on faisait la cuisine, qu'on préparait les plats et tout ce qui pouvait servir au maître. On retrouve encore sur les murs de vieilles peintures représentant de la nourriture, des fruits, des légumes et encore des couleurs très vives sur les murs. La céramique sur le sol est particulièrement très bien conservée et on peut même marcher dessus, c'est incroyable. La région fut l'objet d'une active colonisation grecque et Herculaneum et Pompéi se retrouvent sous l'influence grecque jusqu'en 420 avant Jésus-Christ. Après l'annexion romaine de cette région, Herculanum et Pompéi passent dans l'Alliance romaine. Nous sommes dans les thermes pour hommes, comme on l'a vu à Pompéi. Les thermes, c'est un peu un salon de massage, relaxation, spa. Nous sommes actuellement en plein milieu de la piscine.
C'est ce qu'on appelait ici la Grande Taverne. Une taverne, c'est comme un restaurant où ils servaient des breuvages et de la nourriture chaude. Nous sommes actuellement dans la Palestre, ou si vous voulez, un synonyme de gymnase, un endroit où les gens ici pouvaient pratiquer des activités sportives. Herculanum se développe comme station balnéaire très appréciée par les riches romains, attirés par la splendide position panoramique et par son climat très agréable. On a ici l'atelier du sculpteur de bronze et de pierre. La peinture rouge sur les murs était symbole de richesse car cette couleur était difficile à obtenir.
fin à notre merveilleux voyage sur la côte amalfitaine, dans notre merveilleux petit village très touristique, comme vous pouvez voir, mais avec un petit côté très charmant. Alors, en espérant que vous avez apprécié le montage que j'ai fait, que vous avez su découvrir avec nous les îles de Amalfi, de Procida, de Capri, bien entendu, et que dire de Naples et ses merveilleuses catacombes et églises. Alors, on se dit à un prochain voyage en Égypte, où nous visiterons, bien entendu, les pyramides, le Sphinx et le Nil. Arrivederci!